Bonjour, alors on reprend la collection Alien de Hachette avec ce numéro 41 et il s'agit ici d'une collection qui permet de monter un alien représentant le xénomorphe que l'on voit dans le premier film de Ridley Scott de 1979. Il sera à l'échelle 1/2 et il fera une hauteur terminée de 1,20 m. Voilà, donc je rappelle que je ne fais pas cette collection pour moi, je la fais pour un ami qui ne peut pas s'abonner depuis son pays et on en profite du coup pour vous montrer le fascicule et les pièces, mais pour voir ce que ça donne une fois monté, eh bien je vous recommande deux chaînes amies sur YouTube, à savoir donc Chris Collection, voilà, qui monte donc cet alien régulièrement, il a même beaucoup d'avance, de même que Le Monde d'Ilmic, qui a beaucoup d'avance sur moi, et ils montent tous les deux donc cet alien régulièrement, et on se complète parfaitement puisque eux montent l'alien, moi je commente le fascicule, voilà. Donc écoutez, sans plus tarder, moi ce que je vous propose, c'est de voir ce que donne le contenu du carton, et ensuite on verra pour le fascicule. Alors, ce carton, se méfier maintenant parce que franchement à chaque fois il y a des trucs d'un côté de l'autre, des fois c'est séparé par une petite cloison en carton, mais là donc on a de grosses pièces pour l'articulation de la jambe. Alors on voit effectivement que c'est un bon et gros morceau, voilà, et que c'est pas fini. Pour une fois c'est bien fourni là, il y a plein de choses de l'autre côté avec une cloison comme je le disais, avec des pièces cette fois-ci en métal, avec des vis et tout ça, et même des éléments pour l'articulation, peut-être ce qu'on a vu dans le dernier numéro, je devine. Et voilà, je vais pouvoir remettre tout ça en place. Là c'est des belles pièces, hein. On peut voir aussi la qualité de la patine fait sur ces pièces ici en caoutchouc là, donc c'est pas mal. Donc on va voir maintenant ce que donne le fascicule. Alors, il s'agit effectivement d'éléments pour la jambe droite, mais ils auraient pu préciser que c'était l'articulation, parce que c'est pas la totalité de la pièce qu'on voit ici. Et on va pouvoir parler ici des effets spéciaux d'Aliens le Retour, chouette, et le look des extraterrestres. Ok, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le montage que vous verrez avec Chris ou Ilmic. Voilà, donc les effets spéciaux d'Alien le Retour. Là l'image on voit pas grand chose, hein, mais il s'agit en fait du Narcissus qui est récupéré par, on devine un vaisseau, et heureusement un vaisseau humain, mais on ne voit pas grand chose de ce vaisseau. Ils mettent la station Gateway à laquelle vient de s'arrimer la navette Narcissus. C'est totalement faux, mais bon. Station spatiale phénoménale, vaisseau et véhicule du futur, explosion, film de James Cameron fourmille de trucages conçus par une équipe de professionnels avertis et pour lesquels le cinéaste s'est lui-même beaucoup investi. Donc voilà, récompensé au début de l'année 87 par le BAFTA, équivalent des Césars pour le Royaume-Uni, des meilleurs effets visuels. Alien le Retour regorge effectivement de tableaux de science-fiction très complexes, avec sa caméra familiale. À l'époque d'Alien le Retour, toutefois, les cinéastes doivent généralement se contenter de storyboards dessinés qui, bien qu'étant très pratiques du point de vue du découpage, ne donnent que des informations limitées sur la durée et les mouvements des différents plans. En plus de signer lui-même plusieurs concepts visuels, c'est lui qui dessine le premier design de la reine alien et non l'équipe de Stan Winston, le superviseur des effets spéciaux. Cameron a l'idée de filmer des animatiques en prise de vue réelle, mais pour toutes les séquences mettant en scène la station orbitale Gateway, la navette Narcissus, le vaisseau Sulaco, la navette de débarquement Cheyenne ou encore le tank APC. Pour ce faire, l'équipe des miniatures dirigée par Pat McClung et les frères Robert et Denis Skotak, pas facile à dire, dont on a déjà parlé il y a quelques numéros de cela, fabrique des brouillons de chaque véhicule en polystyrène ainsi que des décors ultra simplifiés, généralement en carton. Avec ses superviseurs, Cameron filme les actions spécifiques à l'aide de sa caméra vidéo familiale, donc sans doute Super 8 ou peut-être 16 mm, et les plans obtenus sont intégrés provisoirement au montage, ils sont remplacés en post-production par des trucages définitifs.
le Sulaco filmé d'un seul côté. Alors ça c'est une histoire vraie, c'est-à-dire que en fait ils n'avaient pas fait la totalité du vaisseau, il n'y avait aucun intérêt à le faire, donc ils ont fait qu'un seul côté très détaillé, le reste bon bah c'était pas détaillé. Ce qui fait que notamment pour le troisième film, comme ils ont voulu filmer de l'autre côté, bah ils ont mis des écritures à l'envers pour pouvoir filmer ça. Mais donc la version longue d'Alien le retour marque le retour du Derelict. Il faudra savoir, encore une fois, les intertitres c'est pas ça. Le vaisseau extraterrestre circulaire imaginé en 78. Plutôt que de fabriquer de toutes pièces une nouvelle miniature, les frères Scottak décident de recycler celle utilisée sur le premier long métrage. Conservée tout comme le Nostromo par le légendaire collectionneur privé Bob Burns, la maquette mesure 5 mètres de diamètre, mais son état de délabrement avancé nécessite une restauration pointilleuse. Ils se contredisent avec ce qui a été dit il y a quelques numéros. En raison de la taille et du poids du vaisseau, les prises de vue sont organisées à Los Angeles en extérieur et de nuit. De son côté, Pat McClung supervise la fabrication du Sulaco. Pour des raisons de budget, le croiseur de Colonial Marine est finalisé sur une face seulement, Cameron ayant prévu de ne filmer que le côté droit du vaisseau. Une fois achevée, la miniature longue de 6 mètres est confiée à Brian Johnson, en charge des plans de motion control nécessaires aux séquences spatiales. Effets spéciaux inoubliables. Concrètement, la maquette est fixe et l'avancée du vaisseau est simulée par le déplacement d'un bras de caméra motorisé. Et oui, contrôlé par un gigantesque ordinateur. Je ne vois pas pourquoi il précise gigantesque ordinateur. Effectivement, en 87, les ordinateurs qui pouvaient contrôler ça, ça prenait un peu de place, mais pas tant que ça. Voilà. Donc l'élément obtenu est ensuite intégré dans une voûte étoilée, où au-dessus d'une planète, les plans de la station durant le prologue sont encore plus complexes en raison des nombreux éléments à superposer et à synchroniser. C'est-à-dire qu'en fait, ils tournent un truc, ils ont mis un cache, un masque sur, par exemple, l'objectif de la caméra, ou là où il y a la pellicule. Ensuite, ils filment un autre truc. C'est pour ça qu'il est nécessaire de passer ça avec un ordinateur, c'est-à-dire que à l'identique, le mouvement est reproduit de telle façon à ce que ça puisse passer sur la pellicule ou que ça puisse être intégré ensuite sur une autre pellicule en post-production. Voilà. Mais tant qu'il n'y a pas trop de passages justement en découpage, ça se voit moins les effets parce que du coup l'image est beaucoup plus nette. Mais bon. Parmi les autres séquences inoubliables, on pourrait évoquer la destruction du processeur atmosphérique. Les éclairs sont animés à la main. Effectivement, c'était encore le cas à l'époque, même pour SOS Fantôme et tout. Et le champignon atomique est obtenu en logeant une ampoule dans une sculpture en coton. C'est arrivé aussi. Ou encore le crash de la navette de débarquement, en effet réalisé en miniature, puis diffusé sur un écran de rétroprojection dans un studio voisin. Ça se faisait souvent de toute façon dans les films. Mais bon, les acteurs pouvaient réagir à la destruction de l'appareil en live et la scène n'en est que plus crédible. Portrait Brian Johnson, alors ça c'est important. Réalisateur des scènes à effets spéciaux sur les séries cultes Les Sentinelles de l'air et Cosmos 99, Brian Johnson travaille recruté par Ridley Scott sur Alien, qui lui vaut un Oscar des meilleurs effets visuels. L'année suivante, il intègre Industrial Light and Magic, la compagnie de George Lucas, et participe à des superproductions comme l'Empire contre-attaque, Le Dragon du lac de feu. Il sera nommé aux Oscars dans les deux cas. Au milieu des années 80, Johnson œuvre sur Drôle d'espion de John Landis et surtout sur L'Histoire sans fin, conte de fées allemand. Et oui, puisque ce film est allemand, qui confirme après le bateau le talent de Wolfgang Petersen, qui réalisera aussi Dans les lignes de mire et En pleine tempête. En 86, son travail sur Aliens, le retour est récompensé par un BAFTA. Étrangement, sa carrière ralentit subitement, le croisera dans les années 90 sur des séries B comme Space Truckers et Highlander 3. Il donnera un petit coup de main à Ilem sur Cœur de Dragon avant de prendre définitivement sa retraite. Voilà, un grand monsieur des effets spéciaux. À quoi ressemblent les extraterrestres? Au fur et à mesure que les astronomes découvrent des nouvelles planètes, monte la probabilité de voir surgir d'autres formes de vie dans l'univers. Des formes sphériques, une végétation noire ou bleue, des organes sensoriels. Ouais, bof, en fait ça parle des vrais extraterrestres. Sulaco, Colonial Marine, ce visuel montre la navette de débarquement Cheyenne Alien, le retour ainsi qu'un dessin du concepteur visuel Ron Cobb qui fut peint sur la navette. Il représente un ex-chaussée de Rangers et doté d'une arme futuriste. Ouais. Bon.
c'est sympa sans plus. Voilà. Bon bah écoutez, on en a fini avec ce numéro 41. Voilà, c'était quand même relativement intéressant sur les 2 pages qui concernaient les effets spéciaux. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 42 d'Alien.